Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 2 avril 2026. Alors, je viens parler d'avoir une bonne conduite. Notre texte se trouve dans 1 Pierre 2, le verset 12. Je vais commencer au verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez, au milieu des païens, une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Alors, c'est dit d'avoir une bonne conduite au milieu des païens, parce que Dieu va les visiter un jour. C'est spécial, n'est-ce pas? Pourquoi les visitera-t-il? Il les visitera un jour à cause de toi. Amen. À cause de ta conduite, au milieu des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils vont finir par connecter à Dieu un jour. Tu ne sais pas quand. Tu ne sais pas comment. Voilà la raison pour laquelle Dieu te dit, aie une bonne conduite à l'endroit où il t'a placé. Avant de continuer, n'est-ce pas? J'aimerais savoir si tu connais Jésus-Christ. As-tu donné ta vie à Jésus? As-tu une relation avec lui? Parce que Jésus, c'est le pont établi entre Dieu et les hommes. On peut se mettre à discuter là-dessus parce que on a des milliers de religions sur la terre. Toutefois, aucune religion n'a jamais sauvé. Ce qui sauve, c'est la relation que tu as avec Dieu. Et cette relation vient du fait que tu auras ouvert ta bouche pour dire à Jésus, j'aimerais que tu sois mon maître et mon Seigneur. J'aimerais que tu sois mon sauveur. Et c'est ça qui sera le point de départ d'une relation entre toi et lui, parce que il a déjà payé pour que cette relation soit. Il reste tout simplement que toi, tu viens t'accorder avec ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort à ta place. Il y a eu une faute à l'origine par notre premier père, Adam, et cette faute a fait que nous avons tous hérité de ce péché-là. Jésus-Christ, considéré comme le second père, est venu, il est mort sur la croix, et par sa mort, il a payé notre séparation d'avec Dieu, c'est-à-dire la mort. Il a payé notre prix, si bien que par sa mort, nous avons la vie. Alors si tu lui donnes ta vie, alors tu deviens enfant de Dieu, et maintenant, avoir une bonne conduite est possible. Amen. Parce que si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu vas essayer et essayer et essayer d'avoir une bonne conduite. Et à la fin, tu vas te glorifier du fait que tu as réussi à telle partie dans ta conduite, tu as réussi à telle autre. Toutefois, quand tu donnes ta vie à Jésus, le fait d'avoir une bonne conduite ne vient pas de toi. Ça vient de l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui va t'aider à vivre la vie de Jésus. Comment? Jésus-Christ va venir faire son habitat en toi. Alors que tu lui donnes ta vie, son esprit vient habiter en toi et son esprit met en toi le goût d'avoir les attributs de Jésus. Parce que ce n'est plus toi qui vas vivre, c'est Jésus-Christ qui va vivre sa vie en toi. Si bien que, oui, tu pourrais avoir de bonnes conduites. Ton âme va soupirer avoir une bonne conduite. Et ça va tout simplement être que ça fera partie de ton héritage d'enfant de Dieu. Amen. Alors, 1 Pierre 2, au verset 15, il dit, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Vous savez, souvent là où il y a un enfant de Dieu, il y a souvent des points d'interrogation, il y a de la curiosité, il y a souvent
n'est-ce pas, des commérages, des situations assez difficiles, assez complexes, rattachées au fait que l'enfant de Dieu est là quelque part. Et ça, c'est dû au fait que tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre. Jésus-Christ l'a dit. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu hérites des attributs de Jésus, qui sont la lumière, le sel, euh, la joie, le bonheur, et beaucoup d'autres. L'amour, la tempérance, tout ce que Jésus-Christ est, tu as aussi la possibilité d'avoir ça en toi. Et ça prend que tu le veuilles. Si tu ne veux pas, tu ne vas pas manifester ces attributs-là. Et dans Timothée, c'est dit, efforce-toi. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Ça, c'est 2 Timothée 2 au verset 15, c'est dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de Dieu. Il y a des efforts à faire quand on marche sur cette terre. Souvent, on ne veut tout simplement pas aller dans le sens de Dieu. Parce que notre chair nous pousse à opposer Dieu. Mais nous sommes encouragés à nous efforcer. Pourquoi? Parce que nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Quand bien même ta chair te pousse à faire quelque chose de contraire, tu devrais calmer ta chair parce que tu as un témoignage à l'endroit où tu te trouves. Même si tu ne le sais pas, les yeux sont braqués sur toi. Les gens te regardent. Tu as l'impression que personne ne te regarde, mais tout le monde te regarde sans que tu saches parce qu'ils sont curieux. Comment est-ce qu'il vit sa foi? Comment est-ce qu'elle vit sa foi? Et le Seigneur nous dit, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. On ne doit pas être méchant. On doit marcher dans l'amabilité, dans l'amour. Et souvent, quand les gens vont voir que c'est un enfant de Dieu, c'est un fils de Dieu, une fille de Dieu, souvent, les gens vont avoir tendance à être méchants, à poser des actions juste parce qu'ils ont entendu que, tiens, c'est un enfant de Dieu. Mais toi, c'est dit, verset 12, comme on l'a lu au début, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Et dans Tite 2, au verset 6, c'est dit, exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur et digne. Non seulement nous devons exhorter les autres, tant que nous pouvons, mais aussi nous-mêmes, nous devons être un modèle. Et ça prend de la volonté. Ça prend de s'abstenir de certaines choses. Ça prend tout simplement de réaliser que on est des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Et quand bien même nous avons des envies qui nous poussent à satisfaire la chair, à cause de l'amour que nous avons pour notre Dieu, nous devons décider de nous retenir parce que un jour, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, mais qui t'a vu vivre, donnera sa vie à Jésus-Christ. Parce que notre texte, ça part de là. Notre texte dans 1 Pierre 2, au verset 12, c'est dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Parce que là où même ils vous calomnient, ils puissent glorifier Dieu
au jour où il les visitera à cause de ta conduite à toi. Parce que tant et aussi longtemps que tu marches pour refléter Dieu, ils seront toujours en train de se questionner dans leur esprit. Qui est Dieu? Qui est cette personne? Et ils vont poser des questions existentielles et Dieu va les répondre. À cause tout simplement de ta conduite à toi. Amen. Même si tu ne vois pas les résultats tout de suite, les résultats viendront. Pourquoi? Parce que c'est dit, Dieu les visitera un jour. Ça, c'est l'assurance que nous avons, qu'il les visitera un jour. Tu n'as pas besoin de savoir quand. Toi, ta part à toi, c'est d'avoir une bonne conduite. Amen. Que le Seigneur nous aide à refléter son amour et sa présence autour de nous. Amen et alléluia. Amen.